Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Tout le monde lève ses mains vers le ciel. Nous te bénissons, Père Céleste, et nous te rendons gloire. Toi, le rocher des siècles. Toi, l'ancien des jours. Toi, le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Nous te rendons gloire. T'es racheté ce matin dans ta sainte présence. Te rendre gloire. Nous te bénissons pour l'occasion que tu nous donnes encore ce jour de pouvoir ensemble nous ressourcer en toi. Ta parole nous dit que c'est une bénédiction pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que tu envoies la vie et la bénédiction pour l'éternité. Nous sommes là, répondant à ton rendez-vous, à ton appel. Nous te bénissons pour ta présence qui est effective au milieu de nous, pour ta présence qui est manifeste, parce que par ta présence, tu fais du bien, au-delà de nos attentes. Par ta présence, tu nous demandes que tu es le Dieu qui répond. Nous te bénissons parce que tu vas encore faire du bien à quelqu'un qui ce matin s'attend à toi. Nous te rendons gloire et nous te bénissons parce que ce moment est soumis à ton autorité. Seigneur, tout ce qui est là, qui n'a pas droit à être là, mais qui par rébellion veut se manifester, maintenant, il connaît son sort. Depuis 2000 ans, tu lui as manifesté son sort. Il n'a plus de pouvoir parce que c'est toi qui es dans la place à jamais et c'est toi qui règnes. Nous te bénissons parce que tu nous fais du bien. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons déjà commencer à prier pour toutes les sœurs de la diaspora, pour tous les frères de la diaspora qui sont connectés. Alléluia. Notre Dieu a mis une prière dans ma bouche les concernant. Et ce qui est commun au milieu d'eux, ils ont des difficultés actuellement. Qui fait qu'ils ont perdu de vue le principe de vie en Jésus-Christ qui leur donnait de pouvoir toujours espérer en lui. Ils ont perdu de vue, ils ont perdu la force de pouvoir se confier dans le Seigneur avec fermeté et détermination. Là où vous êtes, si vous m'entendez maintenant, levez tout simplement la main et moi je fais la prière ici. Sœur Charlotte, est-ce que tout le monde est connecté? Ok. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Ta parole dit, les miracles qui accompagneront ceux qui vont croire en moi. Ils vont opérer des signes, des miracles, des guérisons. Seigneur, au-delà de ce que tes enfants qui sont à l'étranger peuvent expérimenter, peuvent voir, Seigneur, au-delà de ce qu'ils peuvent actuellement subir, toi tu dis que tu n'as jamais formé de projet de malheur pour nous. Et bien au contraire, tu as formé des projets de bonheur pour nous. C'est pourquoi maintenant, là où ils sont, au nom puissant de Jésus, je lance dans les activités, je lance dans les circonstances, je lance dans les situations le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Là où ils sont, Seigneur, tout ce qu'ils connaissent actuellement comme difficulté s'enfuit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où ils ont pensé et que le diable voulait leur faire croire que tu les avais oubliés, maintenant, le contraire se produit. Parce que dans leur cœur, tu manifestes maintenant ta présence de façon tangible, de façon palpable. Et ils viendront rendre témoignage. Là où quelqu'un parmi eux a des difficultés financières, Seigneur, il se relève maintenant. Parce que ta parole, Seigneur, déclare que tu es le Dieu entre les mains de qui se trouve l'or et l'argent. Tu ouvres des portes pour eux maintenant sur le plan financier. Au nom de Jésus. Et c'est cette difficulté que la plupart d'entre eux connaissent. Les activités ne vont plus bon train. Mais le Seigneur déclare que là où il y a la sécheresse, tout devient vert.
Oui. Tout est verdoyant maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Relevez-vous. Confiez-vous dans votre Dieu. Et sachez qu'il vous aime. Il vous voit. Il vous connaît. Là où vous êtes parti, son regard divin est sur vous. Et il vous donne de rentrer au pays pour ceux qui veulent y revenir. La tête levée. Vous n'allez pas rentrer dépourvu de quoi que ce soit. Vous allez rentrer avec tout ce qu'il a mis à votre possession avant de partir et tout ce qu'il a mis à votre disposition quand vous reviendrez. Au nom de Jésus, sachez que le Dieu en qui vous êtes confié vous voit. Et tous les plans du diable contre vos vies ne peuvent pas vous atteindre. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est pour vous. Personne ne sera contre vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons prier pour tous ceux qui sont là pour la première fois. Ne pensez pas qu'on va vous faire déplacer, bien entendu. Tous ceux qui sont là pour la première fois, levez déjà les mains. La toute première fois, levez vos mains. Et ils vont se mettre là, où on les met, le dimanche. Là-bas. Ok, sois béni, pasteur. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont là pour la première fois, nous allons prier pour vous avant de commencer le temps de la prédication. Parce que le Seigneur va opérer dans vos vies, vous aurez l'occasion de lui ouvrir votre cœur et d'apprécier que Jésus-Christ dont vous a parlé, ou bien que vous connaissez déjà, il agit toujours. Il est puissant, il est redoutable, il est véritable. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. C'est pour qui la chaise? Non, non. Non, non. Alléluia. C'est pour l'enfant, mais c'est pour la maman. Non, 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 elle peut l'attraper. Ok. Levez vos mains vers le ciel. Levez bien vos mains vers le ciel. Alléluia. Alléluia. Mon frère, l'autre main a un problème. Il n'y a pas de problème. Levez bien les mains. Et vous mettez la main gauche. Votre main gauche, oui, mettez-la en bas ici. Faites ça. Non, sous le sel. Sous les selles. Là, voilà. Mettez ça bien. Mettez ça bien, vous seul. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Dites-moi, avant de commencer la prière, vous avez souvent des douleurs dans les cette et celle-là? Oui. C'est où vous avez mal? C'est là? Mais mettez la main là-bas. Et qu'est-ce qui se passe là-bas souvent? Prolongez sa voix. Il a toujours mal là-bas. Il a quoi? Il a juste mal. C'est récurrent. Qui vous a invité? Qui? C'est Momo qui l'a invité. Momo même est là. Wouh! Croyons en l'Éternel et croyons en ses serviteurs. Parce qu'ils sont les canaux par lesquels le Seigneur passe pour démontrer qu'il est puissant. Ce bras-là. Attends, et le frère de la sœur Ali n'est pas venu? Il n'est pas venu. Ce bras-là, c'est le bras gauche. C'est ce qui vous fait mal souvent. C'est ça, non? C'est lequel des bras? C'est quel bras qui vous met mal souvent? C'est le bras gauche et toute cette partie. Et vous sentez la douleur là aussi. Vous parlez avec conviction. Ok. C'est la première fois que vous venez dans une assemblée chrétienne? Non?
Mais pourquoi vous êtes crispé? Le tract. Ce bras-là n'existe pas. Oui. Ce bras-là, il n'existe plus. Il n'existait plus. Il faut le lever. Non, baissez l'autre bras puis levez bien ce bras. Levez bien. Non, même si vous avez mal, levez bien. Levez toujours bien. Levez toujours bien. Et puis faites les mouvements. Faites le mouvement. Faites des mouvements forts même. Faites ça bien fort. Allez-y. 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 Merci Seigneur pour ce bras que tu reconstitues maintenant. Non, il faut continuer. Nous sommes dans une sphère que personne ne peut voir, c'est le Seigneur seul. Merci Seigneur pour ce bras que tu reconstitues maintenant. Merci Seigneur pour ce bras que tu reconstitues maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, le seul bras. Fais seulement ce seul bras, le bras gauche. Même si ça te fait mal fort, faut faire. Le Seigneur reconstitue ce bras-là. Au nom de Jésus. Non, si tu as mal, faut faire. Tandis que tu as mal, augmente encore la cadence. Jésus. 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 Maintenant, il faut étendre la main. Étends cette main-là. Étends-la bien fort. Puis fais-la tourner par derrière. Tu pourras. Tu pourras. Tu pourras. Tu pourras. Tu pourras. Oui, vas-y. Waouh. Waouh. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Le Seigneur est à l'œuvre. Fais jusqu'à ce que tu touches ton dos. Wouh! Ha ha! Jésus! Tu sens des douleurs à la nuque actuellement? Tu sens pas des douleurs? Lève encore le bras. Lève le plus haut. Maintenant, toi, dis-nous ce que tu sens dans le bras. Ce que tu sentais avant et ce que tu sens maintenant. Non, pas vraiment. Non, je ne ressens pas de mal. Je ne ressens plus de mal en fait. Tu sens plus le mal. Non. Jésus. Jésus. Je ne t'en dirai pas plus. Mais le Seigneur vient de reconstituer ton bras. Ce bras-là n'existait plus. Le Seigneur m'a montré l'image. C'est comme si on a enlevé cette partie-là. Comme ça. Jusque-là. Je me trompe? Jusque-là. Il va dire quelque chose, c'est ça? Ouais, j'avais eu un choc là. Et bon, je ne suis pas vraiment allé à l'hôpital pour ça. Mais genre, j'ai regardé les séquelles. Bon, ça m'étonne que vous sachiez que j'ai mal là. C'est ça, Jésus. Alléluia. Maintenant, mettez l'autre main qui vient d'être guérie, qui vient d'être reconstituée, sous les selles. Voilà. Mettez bien. Parce que le Seigneur a signalé qu'il y a des ganglions qui vont sortir là. Je ne sais pas si vous sentez souvent des ganglions. Mais ces ganglions-là présentent un cancer. Et vous savez ce qu'on fait quand on a le cancer, quand on n'arrive pas à guérir, on coupe, non? Donc vous allez avoir vos deux mains qui allaient disparaître. Mais rendez gloire au Seigneur. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Acclamez le Seigneur vous seul. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur très fort. Amen. On continue toujours de prier. On va prier pour tout le monde. Tout le monde lève la main. Tout le monde lève la main. La dame qui est en marron là. Oui, en marron. Voilà. Il faut mettre la main, une main sur vos deux seins. Voilà. Appuyez bien les seins. Maintenant, l'autre qui est en pagne, elle met la main au niveau de son bas-ventre, mais en touchant le nombril, le trou du nombril.
Voilà. Voilà. Non, la dame ne va pas derrière, qu'elle revienne. Pour l'enfant, je souhaite qu'on la fasse coucher. Si on peut lui mettre un pagne pour la faire coucher. Là-bas n'est pas trop mouillée. Est-ce qu'elle est nat d'Agen sac là? Bon, on peut la faire coucher déjà d'abord. Pour ne pas qu'on prenne du temps. Faites-la coucher d'abord. Quand la natte vient, on met. Alléluia. L'autre dame, il faut mettre votre main sur votre nuque. La dame qui n'est pas derrière. La dame qui n'est pas derrière, mettez votre main sur votre nuque. Une main. Et nous prions le Seigneur. La maman de l'enfant. Non, laissez la maman de l'enfant. Laisse l'enfant. Les gens vont s'occuper d'elle. La maman de l'enfant, c'est la maman de l'enfant qui est là. Mais vous, non, vous, elle qui est derrière. Mettez vos mains sur vos fesses. Voilà. C'est des prières, c'est des situations précises, personnelles, individuelles, et qui sont localisées à tous ces endroits que vous venez de toucher. Et c'est là que le Seigneur va opérer maintenant son œuvre de délivrance et de guérison. Au nom de Jésus. Parmi vous, il y en a qui ont le cancer. Et parmi vous, il y en a qui sont guettés par la mort. Un esprit de mort rôde autour de vous. Et parmi vous, il y a des personnes qui ont dans le ventre une présence qui les conduit de façon perpétuelle dans l'échec. Ça fait que vous ne pouvez pas avancer, c'est vous. Hein? C'est vous. Quand vous essayez d'avancer un peu, vous revenez en arrière. C'est vous. Et elle aussi, elle est contrôlée par la même situation, par le même esprit, qui fait qu'elle va devant et puis en même temps elle revient en arrière. Alléluia. On va prier. Nous avons déjà mentionné les différents cas. Pour l'ami de Momo, il est déjà délivré, guéri. Au nom puissant de Jésus, j'appelle maintenant la délivrance dans la vie de toutes ces personnes. Le cancer des seins disparaît tout de suite et maintenant. L'esprit de mort qui rôde autour de la vie de cette femme-là s'en va tout de suite et maintenant. Et l'attitude, la vie de non-accomplissement, d'échec disparaît maintenant de la vie de ces deux femmes-là. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu les délivres. Je ne suis qu'un simple instrument. Avant même que je puisse prier, ton onction répandue au milieu de nous a opéré le miracle. Mais c'est pour avoir un signe extérieur de ce que tu les as visités, que tu m'utilises comme instrument pour mentionner ces différents mots et ces différentes situations dans lesquelles ils vivent. Nous te bénissons Seigneur parce que ta fidélité parle pour eux maintenant au nom de Jésus. Ton autorité parle pour eux maintenant au nom de Jésus. Ils repartent de ce lieu guéris, délivrés, joyeux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Faites lever l'enfant. Faites lever l'enfant. Faites-la arrêter. Non, il ne faut pas dire que ça n'arrête pas. Ça t'est bloqué. Ne la soulevez pas, que ses pieds touchent le sol. Elle peut. Si le Seigneur est au milieu de nous, qu'est-ce qui est impossible? Je ne vous ai pas demandé de quoi elle souffre. Le Seigneur sait de quoi elle souffre. Mais moi, je ne fais que suivre le Seigneur. Frère Valentin, il faut mettre ta main depuis son cou jusqu'à l'os de ses fesses vers en bas. Mets ta main. Non. Frère Valentin, toi, va par derrière. Descends. 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 Voilà, jusqu'à l'os de ses fesses. Remonte encore.
Remonte encore. Frère Valentin, il faut mettre ta main sur ses yeux. Appuie bien ta main sur ses yeux. Appuie bien ta main sur ses yeux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets ta main sur sa nuque, frère Valentin, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, faites-la, tenez-la debout. Non, ne faites pas le mouvement des pieds. Laissez-la comme elle est. Maintenant, voilà, qu'elle s'est une debout. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Qui est sa maman? C'est vous? On vient de faire une prière. C'est vous qui la connaissez. Dites-nous ce qu'elle n'arrivait pas à faire avant et qu'elle est en train de faire maintenant, simplement. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Elle ne peut pas s'arrêter sur son pied. Est-ce que maintenant ça reste sur le pied? Oui, elle s'arrêtait, tiens. D'accord. Au nom de Jésus, j'appelle maintenant la reconstitution de la vie de cette petite enfant. J'ordonne maintenant que la constitution que le Seigneur lui a donnée prenne place maintenant. Au nom de Jésus. Et je chasse la vie animale qui a été introduite en elle. Vie de kangourou. Je te chasse. Vie de kangourou. Je te chasse. Vie de kangourou. Je te chasse maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit méchant des eaux. Toi qui as possédé la vie de cette jeune fille. Tu disparais tout de suite et maintenant. Au nom de Jésus. Transformation de tout son corps. Au nom de Jésus. En une vie humaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vie de kangourous et de hérissons. Vie animale qui a été introduite en cette petite fille. C'est la fin maintenant. C'est la fin maintenant. C'est la fin maintenant. Vie de kangourous et hérissons. C'est fini. C'est fini. Frère Valentin, regarde son regard. Si son regard est un regard humain, tu me dis. Si c'est un regard animal aussi, tu me dis. Il faut me dire ce que tu vois, tout simplement. Un regard normal. Non, je n'ai pas dit normal, j'ai dit humain. Humain, ouais. Ok. C'est pourquoi j'ai demandé de mettre la main sur les yeux. Mais encore, regarde bien d'abord. Et c'est avec qu'on a fini le temps de prière. Regarde bien. Et puis tu mets encore ta main sur les yeux. Ok, enlève maintenant. Enlève les mains. Regarde son regard. Vois son regard. C'est un regard humain. C'est toujours un regard humain. Ok, maintenant mets la main au niveau de sa bouche. Doucement, il ne faut pas mettre toute ta main. Tu comprends ce que je veux dire? Comme ça, fais un geste, pas mettre ta main, fais un geste seulement. Pour faire disparaître la langue de l'animal. Sa maman acquiesce. C'est des choses qu'elle a vues à la maison. Et pendant qu'on est en train de prier pour que la langue humaine vienne,
Le regard animal va se positionner, mais il disparaît tout de suite et maintenant. Ouh! Jésus! Jésus! Amen. Faut pas qu'elle s'asseye. Laissez-la lever. Ça m'a regardé un témoignage rapidement. Parce qu'elle marchait comme les kangourous. Est-ce que je me trompe? Elle marche pas, elle est couchée, elle peut pas s'arrêter sur son pied comme ça. Quand elle veut faire quelque chose, mais regardez ses pieds. Elle fait les 4 pas par le dos. Et regardez ses dents. Quand vous allez arriver à la maison, les signes pour voir que le Seigneur a commencé son œuvre et qu'il a reconstitué. Parce que c'était un animal qui était là. Au moins confirmer ce que je dis. Manière de faire. C'était un hérisson et un kangourou en même temps qui étaient dans sa vie. Le Seigneur l'a reconstitué. Amen. Ton enfant est redevenu humain. Mais nous voulons t'encourager d'une part t'attacher au Seigneur. Mais si tu ne viens plus ici, mais va dans une communauté où le Seigneur peut prendre soin d'elle pour que la reconstitution puisse se présenter à nous tous nos yeux. Avant, on n'arrivait pas à faire ça, mais le fait maintenant. L'œuvre du Seigneur a commencé. Alléluia, on acclame le Seigneur. Faites-la arrêter, faites-la arrêter. Soulevez-la par les 2 bras. Frère Jérémie, regarde le dos. Regarde le dos, puis dis-moi comment le dos est. Non, le dos, pas où le creux. Non, non, regardez. Les épaules, je veux dire, les épaules. Le Seigneur l'a reconstitué. Mais on voit encore le dos qui est en forme d'animal. Comme un kangourou. Maintenant, tirez les 2 bras. Tirez les 2 bras, tirez-la. Voilà, tirez-la. Tirez-la. Mais pas fort, hein, ne faites pas fort. Tirez-la. 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 Maintenant, frère Jérémie, regarde les omoplates. Regarde les omoplates. Si c'est humain, mais c'est animal. C'est humain. C'est descendu, c'est humain. Alléluia. Est-ce qu'on prend bien les images? Caméraman, il faut bien prendre les images. Hein? Ceux qui sont à côté voient que les omoplates, les épaules qui étaient animales sont devenues humaines. Il faut bien prendre les images, photographe s'il te plaît. Caméraman s'il te plaît. Amen. Vous pouvez regagner votre place. Mais sachez que le Seigneur a fini son œuvre. À vous d'attacher votre cœur, votre foi à ce que le Seigneur a fait. Ça non, mais elle le fait. Elle n'a qu'à partir en marchant. Ne la soulevez pas. Même si ses pieds ne touchent pas le sol, mais ne la prenez pas pour partir. Elle n'a qu'à marcher. Partir comme ça. Regardez les pieds. Regardez les pieds. C'est le pied d'un animal, non? Mais l'autre pied est devenu humain. L'autre pied qui est là-bas. Ouh! Je vois la transformation. Sur le pied gauche, je vois la transformation. Jésus. Jésus. Notre Dieu est redoutable. Elle pourra marcher jusqu'à arriver là-bas. Ne la laissez pas. Allez-y avec elle. Je vois la transformation sur le pied gauche. Ok, vous pouvez regagner vos places. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Maman de l'enfant, il vous sera fait selon votre foi. Rien n'est impossible à Jésus. Vous allez rendre témoignage. Si le Seigneur a pu déceler qu'elle avait une vie animale, que la vie humaine s'est disposée, s'est présentée, elle a été reconstituée, tout est accompli.
suis édifié. Je suis édifié. Et je rends toute la gloire à mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour nous qui sommes là depuis toujours, on n'a pas besoin de prier aujourd'hui, c'est ça, non? Bon, levez juste les mains. Et puis mettez une main sur le front ou tenez debout. Seigneur, ta parole déclare, demandez, l'on vous donnera. Voici ton peuple devant toi. Merci d'intervenir en leur faveur de façon individuelle. La situation que chacun d'entre eux traverse, il sait. Tu viens maintenant à leur rencontre. Tu renverses la tendance. Tu renouvelles dans leur cœur la confiance en toi, la joie. Et tu leur donnes de venir témoigner de ta grâce. Parce que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Merci d'ouvrir des portes financières. Merci d'ouvrir des portes de mariage. Merci d'agir dans la vie de quelqu'un ici présent qui est endetté, qui ne sait comment s'en sortir. Merci de payer ses dettes. Parce que c'est toi qui as payé nos dettes. Et merci de lui apprendre de compter sur toi désormais et de ne plus s'endetter. Merci Seigneur de rétablir l'ordre des choses dans le foyer de quelqu'un parmi nous ce matin. Je lance maintenant la paix, la joie dans toutes les familles, dans tous les foyers, dans tous les couples. Si quelqu'un a des difficultés pour entrer dans le mariage parce qu'il a des problèmes financiers, reçois l'ouverture financière qui vient du Seigneur. Attends-toi à lui et sache que tu rendras témoignage dans les jours qui viennent parce que c'est imminent. Très prochainement, quelqu'un va témoigner de la grâce de Dieu parce qu'il lui a ouvert des portes financières. Et nous voulons encourager chacun d'entre nous à être fidèles dans nos dîmes et dans nos offrandes, selon Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 10. Merci Seigneur parce que tu bénis, tu enrichis et tu fais du bien. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous avons bien souvent tort de juger ou bien de voir Dieu comme on veut qu'il soit. Quand il pleut, on va au travail. Quand il pleut, on va vaquer à nos occupations personnelles. Quand il pleut, on va à l'école. Mais quand il pleut, on ne veut pas venir à l'église. On s'est dit non, le Seigneur comprend. Il est gentil, il est bon. Oui, mais le diable n'est pas bon. Le diable n'est pas gentil. Alléluia. Le psaume 133 dit que c'est une bénédiction pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Quand on comprend la vie de Dieu, on ne se gère plus avec légèreté. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis contente. Alléluia. Bon, on va continuer le programme. Sinon, si le Seigneur veut qu'on fasse adoration, on va le faire. Alléluia. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, oh mon âme. On le fait une fois, vous le connaissez? On va le faire une seule fois. Tout le monde se tient debout. C'est un cantique de reconnaissance. Alléluia. Wouh! On le fait en battant des mains très fort.
Alléluia. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Mon âme, Bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Mon âme, Sois émerveillé. Sois émerveillé. Sa fidélité. Sa fidélité ne dépendra pas. ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mon âme, Bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Mon âme, Sois émerveillé. Sa fidélité ne dépendra pas. ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mon âme, Bénis l'Éternel. l'Éternel. Mon âme, Écoute sa voix. Écoute sa. Il dit que ta foi, déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Oh mon âme, on le répond. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mon âme, Bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Mon âme, Écoute sa voix. Écoute sa voix. Il dit que ta foi, déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Oh mon âme. Alléluia. Vous êtes tellement bénis. La semaine dernière, vous avez reçu une bonne dose. Vous avez commencé à expérimenter, non? On attend vos témoignages en série. Alléluia. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Nous continuons toujours dans la vie chrétienne, pas un effet de mode. C'est un retour au Seigneur Jésus-Christ afin de vivre la vie originelle que Dieu nous a donnée dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et si nous pouvions donner un sous-thème la semaine dernière, le sous-thème devrait être « Vie en Christ depuis le jardin d'Éden ». Alléluia. C'est depuis le jardin d'Éden que le Seigneur Jésus-Christ a décidé que l'humanité soit en communion avec lui. Parce que c'est ça la vie en Christ. Être en communion avec notre Dieu. Être en communion permanente avec lui. En tout temps et en tout lieu. De sorte que, quand on quitte cette terre-là, on va vivre dans sa félicité éternelle. Parce que la communion qu'on a eue avec lui sur cette terre nous y propulse, nous y envoie. Alléluia. Et comment être en communion avec le Seigneur? C'est quand on donne sa vie à Jésus. Alléluia. Quand quelqu'un dit oui à Jésus, il entre directement, immédiatement, dans cette disposition que le Seigneur a mise en place et qui est mise en vigueur pour toutes les personnes qui lui diraient oui. Dès l'instant où quelqu'un dit oui à Jésus, il est en communion directe avec lui. Parce que c'est des choses qui sont déjà établies. Elles sont éternelles. Ce n'est pas quand quelqu'un devient enfant de Dieu, puis tout de suite, en même temps, le Seigneur fabrique une communion entre lui et cet enfant, non. Mais comme c'est déjà établi, quand quelqu'un devient enfant de Dieu, quand il a dit oui, c'est son passeport qui lui permet maintenant d'être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi on peut dire vie en Christ, c'est depuis le jardin d'Éden. Et la semaine dernière, nous avons vu que la vie en Christ, là, ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas parce que, et on a dit qu'effet de mode, là, c'est quand quelque chose vient, tout le monde fait. Ce que ça fait, ce que ça donne, ce que ça veut dire. On ne cherche pas à comprendre, mais on fait seulement. Alléluia. Et quand c'est comme ça, quelqu'un qui est dans cette dynamique-là ne peut pas savoir ce que ça veut dire, ce dans quoi on est.
Alors que quand on a dit à quelqu'un donne ta vie à Jésus, qu'il a donné sa vie à Jésus, qu'il identifie que le fait qu'il s'est donné à Jésus, c'est personnel, c'est individuel, ça lui donne l'attitude qui sied. C'est-à-dire, c'est vrai que la vie en communauté fait du bien. Mais la vie en communauté commence d'abord par la vie de l'individu. C'est 1 plus 1 qui font, donc c'est plusieurs qui font un ensemble. C'est ça? Alléluia. Et quand nous sommes venus à l'église, on n'a pas pu faire la part des choses. On n'a pas pu permettre au Seigneur par son Saint-Esprit de nous donner de savoir que quand on est devenu enfant de Dieu, là, c'est d'abord de nous-mêmes qui s'est agi, de façon personnelle, de façon individuelle. Donc ça fait qu'on ne s'est pas responsabilisé face à la vie du Seigneur. On a vécu dans la foulée, on a vécu dans la mêlée. On n'a pas permis à ce salut qui est personnel, qui est individuel là, de se manifester dans notre cœur, dans notre vie, de sorte qu'on voit que quand on est devenu enfant de Dieu là, ce n'est pas une affaire de tout le monde, mais c'est d'abord une affaire de moi-même d'abord, personnellement. Et nous avons donné des exemples déjà dans la parole de Dieu, où quand il arrivait que le peuple d'Israël péchait, et quand le Seigneur utilisait un de ses serviteurs pour les ramener à lui, ce n'est pas la conscience de tout le monde qui s'éveillait. Ce n'est pas la conscience de tout le monde qui se réveillait face au péché que le Seigneur a dénoncé et qu'il a donné à son serviteur de présenter pour qu'il se détourne de cela. Il y en a qui étaient comme ça dans la foulée. Oui, l'homme de Dieu, le juge Gédéon a dit de ne plus adorer les Baals, donc je n'adore plus les Baals. Mais la raison pour laquelle Gédéon a dit de ne plus adorer les Baals, c'est depuis le livre d'Exode, Jésus a dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, le seul vrai Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et quand c'est avéré que le peuple d'Israël, dans le cours du temps, a perdu de vue son Dieu qui lui a parlé de cette façon, le Seigneur a toujours suscité des personnes qui sont disposées, qui sont éclairées, qui sont averties sur les vérités, les réalités du Seigneur pour les conduire à ramener son peuple à lui. Et celui qui ne sait pas pourquoi il ne doit pas adorer Baal, parce qu'il n'a pas la connaissance, il n'a pas l'information d'abord de ce que, en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu qu'on doit adorer. Il n'a pas aussi la connaissance de ça. Quand Gédéon lui dit, on n'adore plus Baal, lui il suit Gédéon dans ce que Gédéon a dit. Mais ce n'est pas une révélation personnelle pour lui. Lui, il fait ce que Gédéon a dit de faire, mais il ne sait pas pourquoi il ne doit plus faire. Nous avons encore pris d'autres exemples concernant un mouvement qui était en vogue des années précédentes, qui était conduit par un homme de Dieu, Kakou Sévérin. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On a parlé de l'onction. Mais l'onction, par définition, selon la parole de Dieu, c'est une approbation que Dieu accorde à celui qui est en mission pour lui, celui qui est en service pour lui, de sorte que cette personne puisse être utile entre les mains du Seigneur, puisse être efficiente entre les mains du Seigneur. Alléluia. L'onction vient pour permettre, pour mettre en vigueur, pour mettre en exergue, je crois que c'est ce qu'on dit, l'efficientité, c'est ce qu'on dit, non? L'efficient quoi? L'efficience. L'onction de Dieu vient pour mettre en exergue l'efficience de l'homme de Dieu. Alléluia. Parce que quand l'onction de Dieu est dans ta vie, le Seigneur fait qu'il approuve tes œuvres. Et avec le dépôt qu'il a mis en toi, avec la formation que tu as, il t'utilise à cause de ce que lui il envoie en toi, cette puissance, disposition surnaturelle qui fait que tu es efficient entre ses mains. Alléluia. Mais on n'a pas compris. On pensait que l'onction consistait seulement à lever les mains, à prendre la veste et puis tout le monde tombe. C'est pas ça. L'onction rend le ministère de l'homme de Dieu efficient. Et par l'onction, l'on peut approuver et apprécier que cette personne vient de Dieu. Parce que les œuvres du Seigneur sont spectaculaires et elles sont singulières. On dira que oui, le diable fait des miracles. Mais quand Moïse a fait son miracle et que les magiciens de Moïse ont fait leur miracle, on a vu la part des choses. On a vu que pour le Seigneur était véritable et que ça a duré dans le temps, mais pour eux, n'a pas duré dans le temps. Alléluia. L'œuvre du Seigneur est éternelle, tandis que l'œuvre du diable, elle n'est pas éternelle. Alléluia.
Elle est passagère. Alléluia. Donc, on n'a pas compris ce que l'onction voulait dire en son temps. Certainement, le Seigneur ayant éduqué, ayant enseigné certains serviteurs, ils ont pu voir de quoi il s'agissait. Alléluia. Et c'est par la vie du révérend Ebo Karolili qu'on a su ce que ça voulait dire onction. Sinon, je faisais partie de ce mouvement. Je priais pour les gens. Quand j'ai prié, quand les gens ne sont pas tombés pour moi, ce n'est pas quelque chose. Mais l'onction peut être là. Et puis quelqu'un peut ne pas tomber. Mais le ministère que le Seigneur te permet de rendre est efficient. Alléluia. Voilà une confusion que le Seigneur a levée au milieu de son peuple par rapport à l'onction. Et nous avons aussi pris l'exemple de certains serviteurs de Dieu qu'on a mentionnés, Billy Graham, Jimmy Swaggart et Renard Bonquet, qui ont parlé pour éveiller la conscience des chrétiens, pour leur dire, vous vous êtes donné à Jésus, c'est vrai, mais le chemin que vous devez parcourir ne s'arrête pas à là seulement quand on s'est donné à Jésus, mais ça va encore beaucoup plus loin. Et ces personnes-là, quand elles sont venues, elles ont permis à des serviteurs de Dieu, à des enfants de Dieu, de savoir que le Dieu qu'on adore là, il est vrai. Il est véritable, il est puissant, il est redoutable. Tout le message qu'ils ont donné là, c'était pour que la conscience de l'enfant de Dieu se tourne de façon permanente et de façon renouvelée vers son Dieu. Pour ne pas qu'on soit blasé, pour ne pas qu'on soit endormi, qu'on soit ensommeillé au fil du temps. Alléluia. C'est à ça que je crois, parce que j'ai écouté ces personnes-là, et j'ai lu ces personnes-là, c'est à ça que ça servit. Et ça continue tout de servir. Pour les personnes qui se laissent toucher, elles sont dans une vie chrétienne dynamique, une vie chrétienne qui leur permet de savoir que devant est toujours devant. Elles ne regardent ni à gauche ni à droite. Parce qu'elles savent que la vie à laquelle le Seigneur les a appelées est une vie de victoire. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, comprendre l'œuvre du salut afin de jouir pleinement des promesses de Dieu. Alléluia. Comprendre l'œuvre du salut. Je n'ai pas cherché la définition de salut, parce que nous tous on sait. Mais ce qu'on appelle salut, si on veut s'en tenir à ce qui se passe actuellement au milieu de nous, nous tous là, on est entrés dans le salut. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous sauver de toutes les situations de confusion dans lesquelles nous étions avant. Le péché était une situation de confusion. Vous convenez avec moi que quand quelqu'un s'en va pécher, qu'on l'attrape en flagrant délit, vous voyez la honte qui est là. Par exemple, tu prends la viande dans la sauce. Tu ne fais pas ça devant tout le monde parce que c'est honteux. Et pendant que tu es en train de mettre la viande dans la bouche, on vient t'attraper. Qu'est-ce qui t'anime? Voilà, c'est une confusion. La sœur Caroline sourit. On l'a fait. Alléluia. Le péché est une situation de confusion. Et quand Jésus allait donner sa vie à la croix de Golgotha, il nous a sauvés de toute cette confusion-là. Alléluia. L'oppression des œuvres du diable est une confusion. Vous voyez, les personnes qui n'ont pas Jésus, ou bien les personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui ne connaissent pas Jésus tel qu'elles doivent le connaître, elles sont oppressées par la sorcellerie. Donc quand ces personnes ont des difficultés, les sorciers viennent se moquer de toi. Toi, tu pries matin, midi, soir ici, là. Comment tu es dans cette situation-là? Mais c'est triste et honteux. Alors que si cette personne-là, ayant connu Jésus selon la vérité, elle allait prendre son autorité en Jésus-Christ et faire renvoyer la situation comme on le fait sur tous les dimanches, comme on vient de le faire. Je vous assure que ce que le Seigneur vient de faire là, c'est grand. Le monsieur n'avait pas ses deux bras. Le Seigneur m'a d'abord montré l'autre bras qui était parti dès qu'il est venu. C'est pourquoi je lui ai demandé si le bras a des problèmes. Et le Seigneur me montre que ce bras-là, il y a des ganglions qui poussent par un moment. Et il va arriver un moment quand les ganglions poussent là. On dit non, c'est un cancer propagé dans le bras. Et il n'a pas ses deux bras. Et là où il exerce, il a besoin de ses deux bras pour travailler. Donc quand le diable vient, quand il sait que tu n'as pas la connaissance sur comment ton Dieu est, parce que notre Dieu est tout puissant, notre Dieu exauce les prières de ceux qui se confient en lui, il va venir te manipuler. Et à cause de la méconnaissance, parce que la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance, on est chrétien, mais on ne jouit pas pleinement de notre statut d'enfant de Dieu. Parce que nous venons de dire que le salut, Jésus allait à la croix pour nous délivrer, pour nous apporter le salut, pour nous délivrer des situations de confusion. On a cité une situation de confusion qui est le péché,
Et puis ensuite, l'oppression du diable par l'œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Donc, quand on ne connaît pas Jésus, ou bien qu'on ne cherche pas à le connaître, qu'on n'apprend pas à le connaître pour savoir qui il est en vérité, et qu'est-ce que le salut représente pour nous, on est toujours dans cette difficulté. Et on peut aller pécher dans la joie. Ou bien souvent quand on finit, on est triste. Mais parce que quelqu'un n'a pas su ce que son salut en Jésus-Christ voulait dire, ce que ça comporte, la puissance que ça lui donne d'exercer face au péché et face à l'oppression du diable, il ne peut pas jouir pleinement de son salut. Parce qu'il y a des manquements, il y a des manques. Alléluia. C'est ce qui fait qu'on est à l'église, mais on ne jouit pas pleinement de notre salut. On ne jouit pas pleinement. Et j'ai mis entre parenthèses, chrétiens, arrêtons de souffrir. Alléluia. Alléluia. J'ai cherché la définition de promesse. Promesse nous dit action de promettre quelque chose, engagement que l'on prend en promettant quelque chose, assurance donnée à quelqu'un par quelque chose. Alléluia. Et jouir, le dictionnaire me dit tirer un plaisir, un agrément, une satisfaction de la passion ou de la disposition de quelqu'un, de quelque chose. Jouir de la vie, par exemple, de sa victoire, avoir la possession d'un bien, le bénéfice d'un avantage matériel ou moral. Vous voyez, non? Est-ce qu'on jouit pleinement de notre vie d'enfant de Dieu? Non? Que quelqu'un me dise. Ne serait-ce que ces deux exemples qu'il vient de citer. Le péché et puis l'oppression de la mort. Des œuvres de la sorcellerie. S'il y a un peuple qui a peur des sorciers, c'est bien qui? Vous voyez, non? Alors que si quelqu'un sait que Jésus a livré en spectacle les œuvres du diable, quand on se donne à Jésus, qu'on entre dans son alliance, on entre dans son œuvre qu'il a déjà accomplie pour nous, cette œuvre de salut-là, ça nous met en même temps immédiatement dans la disposition de ce que le diable ne peut plus rien contre nous au nom de Jésus, parce que le diable ne peut plus rien contre Jésus. Il n'a jamais rien pu contre Jésus d'ailleurs. Alléluia. Et maintenant, souffrir, éprouver une souffrance, des douleurs physiques ou morales, avoir mal. Parmi ces douleurs que je viens de citer là, quelle est la douleur dont les chrétiens souffrent? Si vous me suivez. Physique, morale. Et pourquoi morale? Non, donnez une réponse que vous voyez. La petite sœur de Germaine, lève-toi s'il te plaît. Non, pas pour donner la réponse, lève-toi, lève-toi. Mets ton doigt sur ton nombril. Non, si ton nombril touche bien. Voilà, et puis mets pas derrière ici rapidement. Voilà, il faut frotter simplement. Tu vas bien bouger, tu vas bien te mouvoir, elle va bien accoucher, sans césarienne, au nom de Jésus. Maintenant, mets tes deux mains sur tes seins. Appuie bien. Oui, cancer des seins, je te chasse. Tes seins sont durs actuellement. Ce sein droit là, il est très dur. C'est dur. Elle dit quoi? Appuie bien. Appuie bien. C'était un cancer, mais il disparaît tout de suite. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, si tu as la réponse, donne la réponse, s'il te plaît. Pourquoi c'est moral? Notre souffrance est morale. Pleurons juste savoir, s'il vous plaît. Pleurons juste savoir. On est beaucoup stressé. Pleurons juste savoir, s'il vous plaît. Quand il y a un petit souci. Sois béni.
Alléluia. Nous sommes ensemble et je sais qu'on est en train de parcourir la révélation du Seigneur ensemble. La difficulté des chrétiens est beaucoup plus morale. Alléluia. Et c'est maintenant qu'on va savoir à partir de la parole de Dieu. Frère mec, s'il te plaît. Il faut lire tous les passages et puis après je verrai comment du son. Vas-y, s'il te plaît. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1, versets 26 à 29. Genèse 1, versets 26 à 29. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, Tout le monde écoute et ceux qui ont la Bible, vous lisez avec lui, s'il vous plaît. sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Nous poursuivons la lecture dans le livre de Lamentation 3, versets 21 à 26. Lamentation 3, versets 21 à 26. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Alléluia. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Nous poursuivons la lecture dans Deutéronome 28, Soyez attentifs, s'il vous plaît. versets 8 à 14. Deutéronome 28, versets 8 à 14. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, Alléluia. et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, Alléluia. le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps Alléluia. et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Alléluia. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu,
que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, Alléluia. et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, Amen. pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Parole du Seigneur. Amen. Nous lisons Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Parole du Seigneur. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Ça a été des bouts de passage de lecture dans la parole de Dieu, mais ça vient nous exprimer et nous expliquer l'attitude que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer par le dernier passage, Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Ce passage que nous venons de lire vient nous interpeller. Quand nous parlons de vivre en Christ, ce n'est pas un effet de mode. Quand on est rentré à l'église, on n'a pas su pourquoi on est rentré à l'église. Donc, on n'a pas eu l'attitude qu'il fallait pour pouvoir permettre aux promesses du Seigneur d'être actives dans notre vie. Alléluia. Nous sommes venus, d'une part, pour les besoins qu'il y a ici la semaine dernière, et puis il y a aussi cette attitude qui fait que, ce besoin qui fait que on vient parce que on veut que le Seigneur fasse quelque chose de précis pour nous. Et quand on vient, si c'est par exemple la guérison, comme cet enfant qui avait une vie animale, que le Seigneur vient de reconstituer en vie humaine, quand sa maman a vu ce miracle, quand elle vient, c'est pour maintenant permettre au Seigneur qui lui a démontré ce grand miracle, ce prodige-là, de lui donner de le voir tel qu'il est. Elle a vu l'aspect de ce qu'il lui a montré qu'il est le Dieu des délivrances. Mais le Seigneur veut que quand on le rencontre, qu'il a pour une quelconque situation, pour un quelconque besoin, on parte un peu plus en profondeur. Mais ce qui nous fatigue, nous les chrétiens, quand on vient, on s'installe dans une disposition de paresse. Et surtout que quand on vient, rares sont les communautés, et Evie en fait partie, où quand quelqu'un devient enfant de Dieu, son zèle demeure sur un long temps. Si je me trompe, qu'on me contredise. Alors que le passage qu'on a lu le dimanche dernier, dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, on dit qu'ils étaient toujours ensemble. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis toujours là, qui a fait l'église que nous sommes aujourd'hui. Maman Juliette. Maman Juliette. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ce qu'ils ont fait là, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes chrétiens. Mais comme au fil du temps, l'homme n'a pas permis au Saint-Esprit de le garder dans cette dynamique de zèle fervent et permanent, nous nous sommes endormis. Nous nous sommes endormis. Donc on vient dans la dynamique de l'effet de mode. Je viens à l'église. Je sais que depuis que le Seigneur a permis que mes frères et moi on soit là, chaque dimanche,
je le sais, l'esprit du prophète me dit, puis moi aussi, en tant qu'homme, je sais. Oh, aujourd'hui, c'est le pasteur Sarah, on s'en écoutait. Aujourd'hui, c'est le pasteur Sigue, on s'en écoutait. Aujourd'hui, c'est le pasteur Dasliva, on s'en écoutait. Je me trompe de lever la main. Je ne me trompe pas. C'est-à-dire que vous venez pour découvrir des personnes que le Seigneur a disposées. Parce que des gens ont dit que quand le révérend est parti, il n'y a plus rien à vivre. Donc maintenant que le Seigneur nous a disposés, il nous a distingués, chacun veut venir voir ce que chacun de nous vaut. Donc en recherchant ces choses-là, le message que le Seigneur nous donne pour vous apporter ne peut pas agir parce que vous n'êtes pas dans la vision du Seigneur qui est celle d'avoir suscité des serviteurs de Dieu pour continuer l'œuvre qu'il avait confiée à sa servante en son temps. Donc c'est comme ça. Quand on va à l'église, là, on va pour des besoins personnels. Mais on ne permet pas au Seigneur de nous faire suivre, lui, son mouvement, comment il veut que nous-mêmes, de façon individuelle, là, on apprécie la vie dans le Seigneur. Donc on s'endort, la Bible dit. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à maintenant, et jusqu'au jour qui vont venir, avant que Jésus ne vienne, aussi longtemps que Jésus n'est pas encore venu, aussi longtemps qu'on est sur cette terre, c'est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Quelqu'un ne peut pas croiser ses mains, même le nourrisson, même l'enfant qui est dans le ventre de la sœur, qui se repositionne bien maintenant. Quand il doit manger, là, quand sa maman mange, il est dans le ventre, mais ce n'est pas sa maman qui met sa main dans son ventre pour dire ouvre la bouche. Est-ce que je me trompe? Déjà, l'instinct, c'est l'instinct humain que Dieu a mis en nous, de pouvoir déjà nous ouvrir pour recevoir la prise en charge du Seigneur. Il est dans le sein de sa maman. Sa maman n'ouvre pas sa bouche dans son ventre là pour dire ouvre puis mange. Déjà, l'instant que le Seigneur a mis en lui pour dire ok, quand quelque chose rentre là, il sait qu'il doit manger, il mange. Mais nous les chrétiens, on est venus à l'église. On n'a pas permis au Saint-Esprit de nous disposer pour qu'on puisse recevoir toutes les promesses que le salut de Jésus nous a données. Donc ça fait que quand quelqu'un est malade, Jésus a dit, quand toi-même tu es malade là, dans sa parole, demandez et l'on vous donnera. Seigneur, je suis souffrant, donne-moi la santé. Tu reçois la santé. Mais comme on n'a pas appris à faire ça, on est là, on souffre. On attend le numéro de la vie. C'est des canaux que le Seigneur a disposés pour nous faire du bien. Mais quand le Seigneur donne à quelqu'un de marcher avec lui, à un certain moment donné de sa vie, là, lui aussi, il doit être un support pour quelqu'un d'autre. La semaine dernière, on a parlé de relais. C'est toutes les fois que toi, tu as fait 15 ans, 20 ans, 10 ans, même un mois, on a vu que l'apôtre Paul, dès qu'il s'est donné au Seigneur les semaines qui ont suivi, il a commencé à être utile entre les mains du Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Mais parce qu'on s'est laissé impressionner, plutôt emporter, ou bien on s'est laissé confondre, parce qu'on est venu trouver à l'église, on n'exerce plus le zèle qu'on doit exercer. On est dans la paresse, on est dans la passivité, et on est même dans la lassitude. Quand on n'est pas de lassitude là, tout ce qu'on fait, genre, tout c'est la même chose. C'est quelqu'un qui se met dans la dynamique des effets de mode à l'église. Sinon, quand quelqu'un prend conscience de ce que c'est vrai que Jésus a sauvé tout le monde, mais je suis venu là, c'est moi-même qui l'a voulu d'abord. Donc je parle, je marche, je fais toutes choses pour que mes yeux voient Jésus tel qu'il est, pour que mon cœur s'ouvre à Jésus pour le saisir tel qu'il est, pour que ma vie se tourne vers Jésus tel que lui le veut. Alléluia. Amen. Mais l'effet de mode a fait qu'on est dans la paresse, on est dans la lassitude, on est dans la passivité, donc on ne peut exercer aucune disposition de violence. C'est pourquoi le vent vient, ça nous souffle, chrétiens. On a donné 2 éléments tout à l'heure, l'oppression de la sorcellerie et puis le péché. Quand tu n'as pas pu permettre au Seigneur de te conduire à exercer cette violence quand le péché vient, non, avant je volais viande dans sauce, mais maintenant je ne vole plus viande dans sauce. Ce n'est pas pour faire de grosses et de grandes prières. À tes résolutions répondra le succès. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un engagement qu'on a pris. C'est une résolution
Donc, par cette disposition de cœur-là, on exerce la violence tous les jours. Parce que aussi longtemps qu'on sera sur cette terre, on sera guetté par le diable. Que ce soit par rapport au péché, que ce soit par rapport aux oppressions des œuvres de la sorcellerie. Ce sont les violents qui s'en emparent. On ne manifeste plus cette violence-là. On est là, tranquille. Même à Evie, même quand on dit que la prière ne sauve pas. Mais comment tu peux expérimenter la prière si tu ne vas pas vers celui qui sauve? La prière conduit vers celui qui sauve. Ce n'est pas les mots qu'on dit dans la prière qui sauve, mais c'est celui vers qui on s'en va, celui à qui on adresse la prière là, qui nous sauve. C'est pourquoi la prière est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui fait que les malades guérissent? Qu'est-ce qui fait que quand on fait quelque chose, ça réussit? C'est par la prière. Et pourquoi? Parce qu'on va vers celui qui est l'auteur de la prière, qui est le consommateur de la prière, qui est le réalisateur de la prière. Alléluia. Donc, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Peuple de Dieu, qui écoutait, qui recevait ce message, et vit rien. Sortons de cette disposition. C'est pas beau. C'est pas beau. Exerçons la violence à tous égards. Par l'engagement qu'on a pris, à cause de l'engagement qu'on a pris, et à cause des résolutions qu'on prend chaque jour un peu plus, pour ne pas que nous soyons la proie du diable. Parce que ce n'est pas normal qu'un chrétien soit la proie du diable. C'est parce qu'on ne comprend pas le salut en Jésus-Christ, qu'on continue encore de souffrir et qu'on ne jouit pas pleinement de notre salut en Jésus. Et nous continuons toujours. Alléluia. Dans Genèse, le chapitre 1, le verset 26 à 29, l'élément qui est sorti, c'est dominer. Alléluia. Le Seigneur nous a créés, nous les hommes, pour que nous puissions dominer. Mais combien de chrétiens, que ce soit ici à Evie, dans les autres communautés, qui dominent et qui vont de victoire en victoire, ils sont certainement peu nombreux. Quand on parle de dominer, c'est quelqu'un qui, face à l'adversité, ne s'écroule pas, qui en sort toujours vainqueur et victorieux. Alléluia. Les problèmes peuvent arriver. Et nous avons déjà dit que s'il n'y a pas une vie où il n'y a pas de problème, là, c'est que cette vie-là n'est plus vie. Elle est dans le tombeau, elle est dans le cercueil, mais elle est à la morgue. Alléluia. Si aujourd'hui, on a besoin d'argent, que l'argent est venu, demain, on va dire au Seigneur, je veux me marier. Après, demain, je veux une maison, je veux une voiture. Vous voyez que ça se succède. Mais pour quelqu'un qui est dans l'esprit, dans la pensée de dominer, ce n'est pas ces situations-là qui vont l'influencer au point où il perd de vue l'autorité que le Seigneur lui a donnée dans le jardin d'Éden. Le Seigneur nous a donné une autorité qui fait que c'est nous qui régnons, c'est nous qui dominons sur les situations. C'est ce qu'on a du mal à manifester. Parce qu'on ne comprend pas cette réalité spirituelle que le Seigneur Jésus nous a donnée depuis le jardin d'Éden pour nous dire, il nous a établis pour dominer. Alléluia. Et quand nous manquons de dispositions, quand nous manquons de connaissances pour pouvoir dominer, les situations vont toujours dominer sur nous. Et ça fait qu'on ne jouit pas pleinement de notre salut, alors que dans le salut que Jésus nous a accordé, là, il y a tous ces bienfaits. Là. Il y a tous ces bienfaits. Jésus ne nous a pas sauvés pour nous laisser pour compte. Non, non, non. Sa parole dit, dans Jérémie 29, le verset 11, qu'il a formé des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur. Donc quand nous laissons le malheur nous assujettir, nous opprimer, à tel point que ça nous fait perdre de vue que Jésus est avec nous, c'est qu'on s'est laissé dominer. C'est des choses qui arrivent. Tout à l'heure, la soeur, comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom, s'il te plaît. Marguerite. La sœur Marguerite a dit que on se laisse stresser. Moi, j'ai appris par le Seigneur, inspirant son pasteur, le prophète, pas moi, Ebo Carole dit, que celui qui ne stresse pas, là, c'est celui qui est intelligent. Alléluia. Parce que stresser fait partie du commun des mortels. Alors que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne fais plus partie du commun des mortels.
Et c'est cette vie-là que le Seigneur m'apprend à vivre. J'ai une de mes petites soeurs qui dit, ah, Madame Kwame là, il pleut, tu sais pas si elle a froid. Il fait chaud, je sais pas si elle a chaud. Pourquoi? Parce que je suis en train d'apprendre. Nous devons apprendre les réalités qui sont dans le salut que Jésus nous a déjà donné. Ce sont des acquis. Ce n'est pas des choses que nous allons commencer à chercher maintenant. Non, non, non. Ce sont des acquis, bien-aimés. Si les serviteurs de Dieu dans la parole de Dieu en ont fait l'expérience, nous aussi on doit en faire l'expérience. Les hommes pensent que le stress est normal. Ce n'est pas normal. Le stress envoie le diabète. Le stress envoie l'hypertension. Le stress même envoie la paralysie. Toutes les maladies bizarres et de confusion là. Le stress envoie ça. Donc comme ma maison n'est pas payée, je dors la nuit, je compte toutes les étoiles. Dans ma chambre, hein, mais j'en crée parce que j'ai envie de les compter. Je suis là toute la nuit, je pense. Et le bon berger, avant qu'on ait naisse, on était dans le ventre, on habitait dans la maison de notre maman, dans le ventre là-bas. Là. Est-ce qu'on avait stress de payer la maison, le ventre là? Qui dans le ventre de sa maman a payé maison? Sa maman lui a dit, ça fait 15 000, il faut payer. Non, lève la main. Mais c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Nous ne faisons plus partie, effectivement, du commun des mortels. Et en son temps, quand le révérend le disait, je me disais que nous avait atteint un certain niveau, donc il pouvait parler de la sorte. Alors que dès que quelqu'un est en même temps en Christ, là, il est transféré dans le royaume de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui ne stresse pas, là, c'est l'homme le plus intelligent de la planète. Parce qu'il a vendu ses émotions à la croix en Jésus. Il a vendu ses émotions en Jésus à la croix. Celui qui n'est pas dans les plaintes, celui qui ne vit pas dans l'atmosphère ambiante que le monde nous présente, dans le monde là, c'est quand tu cours ici, tu passes par là. On dit, voilà un homme intelligent, il pense à son avenir. Non. On ne dit pas de dormir. Mais le psaume 127 dit que mes serviteurs, là, quand ils sont en train de me chercher, et puis ils cherchent ce qui va leur faire du bien, là, je prends soin d'eux. Mais ceux qui cherchent leur avenir sans moi, là, ils ne gagnent pas leur avenir. Allez-y lire le psaume 127. Alléluia. Celui qui bâtit avec l'Éternel, bâtit en vérité. Mais celui qui bâtit sans l'Éternel, bâtit en vain. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne faisons plus partie du commun des mortels qui sont les gens qui n'ont pas Christ. Donc on ne doit plus vivre comme les non-chrétiens. Peut-être que ce message vous paraît bizarre, impossible, anormal, mais c'est le message que le Seigneur a dit dans sa parole. Et c'est ce que le Seigneur a utilisé son serviteur et pour me communiquer. C'est ce que j'ai commencé à expérimenter. Et puis je vis bien. Je vis bien. Pour le peu, c'est-à-dire l'infime, peut-être que ça ne vaut même pas un grain de sable. Mais je vis tellement bien que toutes les maladies qu'on a après l'âge, selon eux, que moi j'ai là, je n'ai pas ça. Parce que j'apprends à vivre en Christ. Nous tous l'apprenons. Parce que nous ne faisons plus partie du commun des mortels. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu vit dans le stress. C'est un péché. C'est un péché. Parce que l'enfant qui est dans le ventre là, il ne peut pas vivre dans le stress. Quand sa maman mange, il reçoit. Quand notre Dieu, il est en haut là-bas, quand il fait descendre, qui reçoit? On reçoit. Donc, pourquoi on vit dans le stress? Genre, on est tellement intelligent qu'on connaît nos besoins. Le Seigneur tarde, ou bien il ne fait pas bien, donc on veut faire. C'est de graves péchés. Répondons-nous, détenons-nous de ça et revenons au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous continuons toujours. Et là, maintenant, c'est Lamentation, le chapitre 3, le verset 21 à 26. Se souvenir des bontés du Seigneur. Voilà encore un péché qui est dans la vie des chrétiens. C'est tellement subtil qu'on ne peut pas s'en rendre compte. Quand le Seigneur nous a fait un bienfait, par exemple, dimanche dernier, il disait que quand on est constipé, c'est tellement délicat. Ça va, on n'est plus constipé. Maintenant, le matin, il n'y a pas de riz. La veille, on a mangé, on a été constipé. On ne dit pas merci au Seigneur d'abord pour la constipation dont il nous a délivrés.
Et 1 kilo de riz, là, ça va pas nous suffire, on est 15. J'aurais un témoignage rapidement. À l'hôtel Yvonne, on a fait un 31, notre premier 31 qu'on est sorti de Abobo. Tout hôtel Ivoire, là, on a loué. On leur a donné l'argent pour notre programme. On était près de 500 à 600 personnes. Ils nous ont donné manger de 100 personnes. Il dit, c'est ce que notre agent peut payer qui est là. Le révérend dit, une personne ne reçoit que ce qu'elle a, ne donne que ce qu'elle a reçu. Le révérend dit, nous sommes près de 500 personnes, on ne donne le repas de 100 personnes. Elle a prié son Dieu. Le repas a été multiplié. Elle a marché dans les traces du Seigneur, la multiplication des pains et des poissons. Et nous aussi, nous marchons dans cette trace. Parce qu'elle a été un guide pour nous. La Bible est le guide par excellence. Et c'est dans la Bible qu'elle a enlevé tout ce qu'elle nous a enseigné. On ne se souvient même plus des bontés du Seigneur quand on est face à une situation d'adversité. On sait beaucoup plus et facilement compter les malheurs qui nous arrivent que de nous souvenir des bontés du Seigneur. Même si c'est une seule bonté, il faut nous en souvenir avant d'aligner les gros malheurs. Voilà la rentrée qui approche, je n'ai plus rien. Voilà mon mari qui m'a quitté, je prends tout en charge moi seul. Voilà mon enfant qui a mal à la nuque, qui ne sait pas comment le guérir. C'est-à-dire, on sait égrener les difficultés, mais on ne sait pas apprécier la grâce de Dieu. C'est pourquoi on ne les jouit pas pleinement de notre salut en Jésus-Christ et on continue de souffrir. Souffrir dans le langage du Seigneur, c'est comme quelqu'un qui a un bienfait et qui ignore la présence de ce bienfait-là, donc il se débat. C'est l'explication que le Seigneur m'a donnée par rapport à souffrir. C'est ce qu'on fait. Si je me trompe, quelqu'un me contredise. On est béni. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3 dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes effectivement bénis. Mais comme on ignore cette réalité, parce que nous, on veut forcément la voir de façon physique, on veut la voir au quotidien, comment on peut impressionner notre entourage. J'ai de grosses voitures, bien j'ai ci, j'ai ça. Pour nous, la bénédiction, elle est physique, elle est apparente. Non. Avant qu'une chose ne soit physique, elle ne soit apparente, elle procède d'abord du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Elle procède du Seigneur, elle vient du Seigneur. Si on ne peut pas apprécier ce que le Seigneur nous a donné de toute éternité, qui est d'abord la vie du ciel, et tout ce qu'il vient de dire dans Genèse, en disant à l'homme, je te donne telle chose pour que tu puisses vivre. Si on ne peut pas d'abord apprécier ces choses élémentaires qui ne sont pas négligeables, comment pouvons-nous apprécier notre quotidien qui est difficile? Parce que je vous dis, la Bible en parle, chaque jour sera difficile. Chaque jour. Avant, on pouvait faire marcher avec 300. Ma maman me racontait. Mais actuellement, quand je suis parti au marché un jour, j'ai envoyé ma fille. Elle est revenue un sachet, petit sachet. Elle a dit, mais où est le marché? Elle dit, voilà ça. Et ce n'était pas le marché en complet, hein. Quelques petites affaires, 5 000. Un petit sachet noir. Elle dit, comment voilà ça? Donc, nous qui sommes en Christ, si on ne s'accroche pas au Seigneur, si on ne se souvient pas des bontés du Seigneur pour dire, il y avait eu le temps de l'opulence, le temps des bienfaits du Seigneur, je veux davantage me souvenir de ça. On va toujours souffrir. On va toujours souffrir. La souffrance dont le Seigneur parle dans sa parole, c'est une personne qui a un bien et qui n'en jouit pas et qui se débat. C'est de ça que le Seigneur parle. Et c'est ce qui est notre quotidien. Alors que ce n'est pas notre partage. Il ne faut plus que ce qui n'est pas notre partage soit dans notre quotidien. Non, refusons ça. Refusons ça même. Pour quelqu'un qui ne stresse pas, là, c'est l'homme le plus intelligent de la terre. Si quelqu'un l'a expérimenté, qu'il me l'a dit, qu'il me l'a communiqué, que moi j'expérimente cela, nous tous, on expérimente cela maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Et nous continuons toujours. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 40, le verset 29 à 31, où la parole de Dieu nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne se fatiguent point. Alléluia. Ils courent. Je ne vais pas écorcher la parole de Dieu. Ils courent
Mais ce qui doit leur arriver quand on court là, ça ne leur arrive pas. Ils marchent. Mais ce qui doit leur arriver quand on marche beaucoup ne leur arrive pas. Et ils sont plus vigoureux que les jeunes gens. Ça veut dire quoi? Alléluia. Ça veut dire que celui qui s'est confié en l'Éternel, à cause de l'œuvre du salut en Jésus-Christ, on ne parle pas de ceux qui ne sont pas en Christ, hein. Eux, ils continuent de se débrouiller, ils continuent de se débattre. Mais nous, parce que nous sommes confiés en l'Éternel, des choses peuvent arriver, mais on ne peut pas en être victime. Alléluia. La victime, c'est la personne, on t'a pris, on t'a fait ce qu'on veut. Ce qui est sûr, c'est eux qui ont pouvoir sur toi. Donc le Seigneur, par cette parole-là, il nous interpelle. Ésaïe 40, verset 29 à 31, pour nous dire, nous devons nous fortifier. Et ce verset-là rejoint aussi Matthieu, le chapitre 11, le verset 12. Désormais, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a déjà tout donné. Je prends toujours l'exemple du bébé qui est dans le ventre. Sa maman ne va pas le venir dire ouvre la bouche. Tout ce qui va dans le corps de sa maman là, c'est pour lui. Il en bénéficie. C'est une bénédiction pour lui. Il ne peut pas taper sa maman pour lui dire maman, je n'ai pas reçu l'eau là. Hein? Mais l'eau est dans ton ventre, dans mon ventre, faut boire. Alléluia. Le Seigneur ce matin veut nous dire, il nous a déjà tout donné. Nous ne sommes pas, parce que les chrétiens aiment bien ça. Comme quand le Seigneur vient nous pouponner, oh Yako, bébé, Yako, ça fait mal, ça fait pitié. S'il fait ça là, il ne nous aime pas. Il nous a déjà tout donné. Si le diable vient, que face à une adversité, quelqu'un perd de vue le Seigneur, quelqu'un n'a plus la force d'espérer dans le Seigneur, quelqu'un n'a plus la force de se confier dans le Seigneur, Ésaïe 40 est là pour nous dire, tu cours, tu ne te fatigues point. Tu marches, mais tu ne te lasses point. Ta force est plus renouvelée, plus vigoureuse que celle des jeunes gens. Alléluia. N'attendons pas que le Seigneur vienne nous prendre de façon spéciale. On aime bien ça, nous les chrétiens, de façon particulière. Et je sais que souvent, quand on va dans les assemblées, on s'attend à ça. Que le révérend donne, le pasteur donne une prophétie. Oui, tu es là, tu souffres beaucoup dans ta famille. Reçois la libération. Non, non. Ce message-là, le Seigneur ne nous permet pas de donner ça ici. Pourquoi toi tu souffres? 2 raisons certainement que je peux citer. Ton comportement à la maison n'est pas peut-être bien. Donc les gens te voient, ils savent que tu fais de mauvaises choses. Donc eux, ils ne peuvent pas accepter que toi tu dis que tu es chrétien. Et puis ta vie est contraire à ce que le Seigneur Jésus dit. Donc ils vont t'oppresser. Mais là, la deuxième raison, tu vois certainement que tu es le seul chrétien dans la famille. Tes parents ne sont pas en accord, que tu sois musulman, ou bien que tu sois né dans une famille animiste, fétichiste. Mais ce qui va t'aider là, c'est quand tu lèves le regard vers ton Dieu. Dans la prière, Seigneur, tu vois, je suis seul dans ma vie, je ne me considère pas. J'appelle ta grâce sur leur vie. Là, quand vous devenez 2 chrétiens, vous devez vous mettre ensemble. Un autre se convertit, vous devenez au moins 5, 6 sont 15, jusqu'à ce que tous les 15 se convertissent. Mais quelqu'un veut qu'on en casse s'apitoyer sur son cas, lui seul, tellement ses parents sont mauvais parce qu'il est devenu chrétien. Oui, le Seigneur avait dit qu'on va me persécuter. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si notre comportement nous conduit à être persécutés, ce n'est pas la vérité du Seigneur qui est là. On va les persécuter, comme Paul. On l'a persécuté à cause de l'évangile, pas à cause de son mauvais comportement. Alléluia. Donc quand on vient dans l'assemblée du Seigneur, on s'attend à ce qu'on nous prenne de façon particulière, à vie aux personnes aussi qui aiment bien souvent après le culte. Tout ce que le Seigneur a fait là, en train de dire là, ce n'est pas un ramassis, hein. Ça correspond à chacun de nos besoins. Après le culte, on veut venir expliquer son problème de façon particulière. On aime être traité de façon particulière au pasteur Sigué, au pasteur Da Silva, au pasteur Sarah, pour qu'une oreille attentive t'écoute. Et puis maintenant, quand tu vas à la maison, oh, j'ai parlé au pasteur. Moi, je ne peux rien pour toi. Le serviteur de Dieu, aussi grand que soit son cœur, attentif que soit son cœur pour écouter chacun de ses fidèles, ne peut rien leur apporter. Mais par contre, il peut être utile entre les mains du Seigneur pour les aider.
Alléluia. Parce que quand on finit de m'expliquer le problème là, moi je suis limité. Le pasteur Siguel est limité. Le pasteur Da Silva est limité. On ne peut pas enlever, extirper ce problème à la racine. Parce qu'il sait tout. Si c'est ton comportement, notre mauvais comportement qui fait qu'on est persécuté, je ne vais pas venir m'expliquer seulement que ta maman est sorcière et puis on aime bien ça. Nos parents qui sont sorciers là, prions pour eux pour qu'ils soient sauvés. Parce que nous aussi on était sorciers. Amen. Les sorciers là, c'est ceux qui servent le diable. Nous aussi d'une façon ou d'une autre, on servait le diable. La prostituée était une sorcière. Le voleur était un sorcier. Donc, on va venir expliquer au pasteur Siguel, tu as vu, la nuit je dormais, j'ai vu qu'elle avait mis 3 œufs dans ma nuque. Donc, le pasteur Siguel n'a qu'à faire une prière spéciale pour toi. Entends, le pasteur Siguel vient de parler pour dire, l'homme spirituel, c'est celui qui sait que Jésus le prend en charge. Mais ce message ne te suffit pas. Hein. Tu veux que le pasteur Siguel n'a qu'à prendre sa main pour mettre sur ta nuque où les œufs ont été placés. Mais avant que le pasteur Siguel ne soit informé, le Seigneur a dit enlever les œufs qui sont placés dans ta nuque. Vous voyez comment on souffre. C'est de ça que le Seigneur nous parle actuellement. On souffre et ce n'est pas normal parce qu'on méconnaît la puissance et les promesses du salut. Nous continuons toujours. Alléluia. Dans Deutéronome, le chapitre 28, le verset 8 à 14, le Seigneur nous parle de ses promesses. Le Seigneur nous a promis. Tout ce qu'il nous a promis là, ça est en notre pouvoir. Ça est dans nos vies. C'est pour nous. Pour pouvoir en jouir, il faut qu'on soit en accord avec lui. Il faut qu'on marche de même pas avec lui. Si le Seigneur me dit que je suis béni, parce que je n'ai pas un portable iPhone, que mon portable est Gomolo, celui qui a iPhone, tu le regardes, tu le vois plus élevé que toi. Mais à quel moment tu vas avoir le portable tactile simple? Parce qu'on n'arrive pas à apprécier les bontés, les bénédictions du Seigneur qu'il met à notre portée déjà, qu'on peut toucher. Alléluia. Vous voyez comment on souffre. Chacun d'entre nous sait de quoi je parle. Même si je prends des exemples qui sont un peu exagérés, mais je veux dire que dans les choses infimes, dans les choses les plus petites, chacun d'entre nous sait. Et voit. Moi aussi je vois et je sais. Ce n'est pas un message de prédication, ce n'est pas un message, je pourrais dire en griffe en bien, mais c'est un message de reconstitution de notre homme spirituel ce matin. Pourquoi on se détourne de notre façon d'avoir vécu en Christ et puis qu'on se tourne vers lui? Parce que vivre en Christ, là, ce n'est pas un effet de mode. C'est nous de tourner de cette façon de vivre, de nous tourner vers le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée dans le jardin d'Éden. Les promesses du Seigneur sont vraies. Elles sont puissantes, elles sont véritables et puis elles sont éternelles. Ce que le Seigneur nous a promis là, ce n'est pas en rapport avec notre personne. Ce n'est pas en rapport avec l'individu. Ce que le Seigneur a promis, c'est pour toute l'humanité, c'est universel et c'est éternel. C'est parce qu'on n'arrive pas à percevoir le fait que ce que le Seigneur nous a promis est universel et c'est éternel qu'on veut personnaliser notre situation. En Christ, il n'y a pas de personnalisé. On n'est pas personnalisé en Christ. En Christ, on est des individus, certes. Il n'y a pas de personnalisation. Non, non, non. C'est ce qui nous fatigue, les enfants de Dieu. On veut être particulier à part. Non, c'est de moi qu'il s'agit. La même façon dont le Seigneur vous bénit là. C'est comme ça qu'il nous bénit aussi, nous, ses serviteurs. Je rends encore un témoignage rapidement. Quand il y a eu les difficultés dans le couple Ada, qu'ils ont rendu leur témoignage, j'ai été béni. Quand je suis rentré à la maison, le Seigneur m'a fait du bien par leur témoignage. Vous voyez comment le Seigneur œuvre. Il n'a pas dit non, c'est ma servante dont j'attends un temps particulier où elle sera tranquille et puis je vais commencer à faire tomber l'onction sur elle et puis elle va prophétiser elle-même pour dire non. Il a profité de l'assemblée, de l'œuvre qui s'est passée dans l'assemblée pour bénir sa servante que je suis. Vous voyez, non? L'œuvre du Seigneur, là, ce n'est pas personnalisé, non, non, non. C'est pour tout le monde. Maintenant, l'individu saisit ça et puis l'individu en jouit au nom de Jésus. Alléluia. Matthieu 11, le verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Frère mec, il faut lire Éphésiens 1, verset 3. Quand je finis, tu lis, c'est ça qu'on va finir. Alléluia. Tu ne lis pas ça maintenant, dès que je te donne le signal, s'il te plaît. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. S'il y a un peuple sur cette terre qui continue de se débattre, c'est bien les chrétiens. Parce que d'une part, on n'a pas une ferme assurance de notre salut. Et tout à l'heure, nous venons de vous dire que le salut, c'est toutes les bonnes choses, tout ce que Jésus a réalisé pour nous, pour ne plus qu'on soit victime des choses du passé, qui sont le péché et l'oppression du monde des ténèbres. C'est ce qui a fait qu'on a cité le vol de la viande dans la sauce, et puis on a cité les sorciers qui t'oppriment. Alléluia. Quand on est venu à Jésus, c'est la tranquillité. Abat la perturbation. Mais quand un problème arrive dans nos familles, dans notre entreprise, en tout cas quelque part, il faut nous voir nous débattre. Apprenons à être tranquille. Ça s'apprend. Je ne dis pas que je suis arrivé loin. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas encore atteint le but. Mais je sais une chose. Je cours pour pouvoir toucher ce que Dieu m'a promis. Alléluia. Le pasteur doit apprendre. Parce que la vie chrétienne, jusqu'à ce qu'on quitte cette terre-là, c'est un perpétuel apprentissage. Même l'homme de Dieu le plus nanti, le docteur dans la loi, bien dans la parole de Dieu, il apprend. Parce que quand on n'apprend pas, on méconnaît. Alléluia. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais vous voyez, comment on porte les fardeaux. Je prends toujours l'exemple de l'enfant qui est dans le ventre. Si sa maman n'a pas mangé matin, qu'il a faim, il ne va pas sortir devant ça, on peut dire, on va manger là. Est-ce qu'il peut faire ça? Il ne peut pas faire ça. Mais nous, quand il y a un problème, on pense que c'est quand on se débat trop, puis qu'on fait pitié, puis qu'on porte le fardeau, que Jésus dit, ça fait mal, hein? Péché. C'est un péché. Tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole, et puis on ne met pas ça en pratique là, on pêche contre lui. Le Seigneur n'a pas dit de nous charger de nos soucis, il n'a pas dit ça. Dans 1 Pierre puis dans Jacques, il dit déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux, parce que je prends soin de vous. Alléluia. On est chrétiens, mais c'est nous qui chargeons tous les problèmes. On a une toux, on charge ça. Alors qu'on peut dire à la toux, doucement comme ça, il faut partir. Puis la toux s'en va. Nos cheveux ne poussent pas, on charge ça. On ne dort même pas la nuit. On a mal à l'orteil, le matin on se réveille. On n'a même pas encore dit merci au Seigneur. On regarde l'orteil. Surtout quand c'est enflé, oh, ils vont couper mon pied. On dépasse déjà. Là même où le diable voulait nous mener certainement, il voulait nous mener certainement à la peur. Hein. Mais nous, on proclame déjà la mort. Si on coupe le pied et que mort s'ensuit, qui paie? Parce que quelqu'un a méconnu le fait que sur Jésus, il se décharge. Orteil. Ah, tu es enflé. D'accord. Jésus, merci. L'orteil est enflé. Ce n'est pas anodin ce que je fais. C'est des choses que j'expérimente. Un jour, je vous ai rendu mon témoignage où j'étais en train de mourir. J'ai pris du piment, ça m'est passé des travers. J'étais dans le lit. Je voyais qu'il ne respirait plus. J'ai dit au Seigneur, merci parce que tu me gardes en vie. Les temps qui ont suivi, je me suis fortifiée. C'est comme ça que Jésus veut qu'on souffre. On souffre plutôt. Mais si je m'étais laissé aller pour vouloir réfléchir que la mort est en train de me prendre, elle allait effectivement me prendre. Ce n'est pas parce que je suis le pasteur Sarah. Je suis enfant de Dieu avant d'être le pasteur Sarah. Et c'est un bon enfant de Dieu qui a appris à se confier dans son Dieu, qui sait apprendre à servir le Seigneur, de sorte que le Seigneur rende son ministère efficient pour le conduire à conduire son peuple à lui. Frère mec, s'il te plaît. Éphésiens 1, le verset 3. Et c'est là qu'on va finir. Éphésiens 1, verset 3. Merci Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Parole du Seigneur. Alléluia.
Je veux le lire. Éphésiens le chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Bien-aimés, parmi nous là, si quelqu'un est en Christ, il n'est plus maudit. Parce que bien souvent, quand le problème arrive là, les chrétiens aiment ce langage-là. Et si venez accompagner les autres. Si quelqu'un effectivement a donné sa vie à Jésus dans cette assemblée-là, cette personne est bénie. Bénie, bénie et bénie. Alléluia. Parce que quand les situations arrivent, tout de suite on pense, oui, dans notre famille, on ne se marie pas. On meurt jeune. Mais on n'a plus de lien avec nos familles. Si c'est sur ce plan-là, Jésus a déjà coupé ce lien. Le jour où on lui a dit oui. Maintenant, pour expérimenter le fait que ce lien est coupé, c'est au quotidien que nous l'expérimentons par la manifestation de notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne sommes plus au nombre des maudits de nos différentes familles. Quand on parle de bénédiction, c'est le bien que Jésus-Christ a voulu pour nous. Ce pourquoi il allait mourir à la croix de Golgotha, là, c'est de ça qu'on bénéficie en tant qu'enfant de Dieu. De sorte que quelqu'un va te dire une méchante parole pour te voir souffrir. Mais parce que toi, tu sais que Jésus t'a enlevé dans cette vie, au nom de ces personnes-là, sa malédiction n'a pas de poids sur toi. On a déjà étudié ici la puissance de la bénédiction. Où Isaac, au lieu de bénir Ésaü, il a béni qui? Il a béni Jacob. Quand Ésaü est venu, il a dit, ah, ce n'est pas toi. Ah, je suis désolé. Je l'ai déjà béni. Et puis il reste béni. Il demeure béni. Alors qu'en réalité, la bénédiction n'était pas pour Jacob. C'était pour Ésaü. Mais quand Isaac a prononcé là, c'est la parole qu'il a dite là, ça s'est appliqué, accompli. Ça s'est posé sur la vie de Jacob. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes bénis. Peuple de Dieu, vous qui nous suivez via les réseaux sociaux, peuple évyrien, ne nous mettons plus au nombre des maudits. Nous ne sommes plus dans le nombre, dans le lot des maudits. Si quelqu'un a accepté Jésus, il est béni. On ne va pas corrompre, on ne va pas tordre le cou à la parole de Dieu, non. C'est celui qui n'a pas encore dit oui à Jésus, qui n'est pas encore entré dans cette disposition-là. Mais celui qui a dit oui à Jésus, il est béni. Et bien souvent, ce qui fait que quand toutes ces choses arrivent, on ne jouit pas bien des promesses du salut en Jésus-Christ, parce qu'on se voit encore dans le passé. Alors que le passé nous condamnait, le passé nous maudissait, le passé nous voyait comme les rebuts de la société, le passé nous voyait comme des gens qui n'allaient plus jamais réussir. Est-ce que ce n'est pas comme ça que le passé nous voyait? Et quand quelque chose arrive, quelqu'un m'a dit une fois, il n'y a même pas longtemps, oui, il y a une époque là, telle chose devait m'arriver, ce bien devait m'arriver, et puis quand on m'a dit que ça doit m'arriver, je suis tombé malade. Et voilà encore que cette année ça te répète. Il dit, toi tu parles de qui? Tu parles à qui? Il faut enlever ça de ta bouche. Je lui ai dit, je n'ai pas prié pour toi. Toi, il faut dire au Seigneur que tu as péché. Si toi tu penses que chaque juillet ou bien chaque juin, ce truc doit t'arriver là, mais toi tu es qui? Tu viens d'où? Tu es en Christ. C'est le passé qui continue encore de nous interpeller, peuple de Dieu. C'est subtil. C'est subtil. On ne peut pas voir ça en même temps. Si dans ta famille, les gens n'accouchaient pas, mais quand ils sont mariés, ils n'accouchent pas, et puis toi, tu es chrétien, tu ne fais pas d'enfants, ton cœur, ça va là-bas rapidement. Mais pourquoi? Tu es béni. Quand dans la famille de quelqu'un, les gens ont de gros diplômes, puis ne travaillent pas, il est en Christ. Quand ça lui arrive, oh, Jean-Jacques, il avait une maîtrise, un mais Jean-Jacques, il est au village, il est planteur. Tu n'es pas Jean-Jacques.
Tu es en Jésus-Christ. Tu es la race sacerdotale. Tu es la race élue. Jésus n'a pas donné sa vie à la croix en vain. C'est pourquoi nous avons dit que la vie chrétienne, là, ce n'est pas un effet de mode. Mais c'est le retour à la vie que Dieu a voulu que l'homme ait avec lui, la communion. On ne peut pas être en communion parfaite avec Jésus et puis continuer de souffrir, ce n'est pas normal. Il y a un manquement, notre communion avec le Seigneur est défectible. C'est ça qui fait. C'est pourquoi j'ai lu ce verset en dernier. La bénédiction dont le Seigneur nous a bénis là, elle demeure. Parce qu'on est en Christ. La première raison pour laquelle elle demeure, c'est parce que nous sommes en Christ. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, pas parce qu'on a vu, même ceux qui sont dans les communautés où le pasteur, par la prière, peut faire pousser les bras. Là. Tant qu'ils demeurent en Christ, ils vont bénéficier. Ils ne sont pas en Christ. C'est fini. Ce qui fait qu'on continue encore de nous laisser influencer par les souffrances et qu'on ne jouit pas bien de ce que le Seigneur nous a donné là. C'est parce que nos regards sont encore dans le passé. Alors que le passé nous disait quoi? Qu'on était maudits. Et le présent nous dit quoi? Et c'est tout. C'est tout. Et c'est là que je finis. Peuple et virier. Et vous qui nous suivez via les réseaux sociaux, ne laissons pas les pensées populaires dans les églises nous omnubiler et puis nous faire perdre de vue les promesses éternelles du Seigneur Jésus-Christ qui s'activent avec puissance dans la vie de celui qui se confie en lui. Pour voir ces promesses-là, il faut que nous puissions nous confier en lui. Mais si on ne se confie pas en lui, on ne va pas les expérimenter. Quelqu'un demande de se confier dans le Seigneur comment? Tu te confies en lui parce que Jean 15, lui il est le cep. Nous sommes les sarments. Allez-y les gens, vous allez voir de quoi le Seigneur parle. Tant qu'on demeure attaché à lui, on jouit de sa sève. Mais quand on se détache, on ne jouit plus de sa sève. Et qu'est-ce qui nous fait nous détacher de façon subtile et inconsciente? C'est quand nous manquons de croire dans le Seigneur. La foi occupe une place très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout ce qui se passe actuellement là, c'est la foi qui a permis que je me suis accordé avec le Seigneur pour savoir que cette petite fille elle avait une vie animale. Sinon, si je veux regarder mes yeux là, je ne dis rien. La foi. Et la foi, c'est quoi? C'est être en accord avec ce que Jésus a dit. Jésus dit quoi? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vase d'albâtre. Je vais prier d'abord. On lève les mains. Nous te bénissons, Père Céleste, parce que tu as utilisé ta parole pour nous décharger de tous nos maux, de tous nos soucis. Seigneur, à quelque niveau que ce soit. Ta parole est la vérité. Ta parole a le pouvoir de guérir, le pouvoir de décharger, le pouvoir de ramener ton cœur, le cœur de quelqu'un à toi. C'est ce que nous venons de faire et d'expérimenter. Nous te rendons toute la gloire parce que tu nous as véritablement fait du bien. Au-delà des mots qu'on a pu entendre énumérer, ton Saint-Esprit a agi de sorte qu'aujourd'hui on sait qu'on n'est pas en Christ au hasard, on n'est pas là pour rien, mais c'est parce que la vie en Christ est une vie refuge pour nous. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Au roi des rois, aucun nom n'est comme le sien.